Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Donc j'ai fait le tirage comme d'habitude pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous, amis Capricorne. Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2021. Donc ici, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Oui, vous n'avez pas besoin du soleil, c'est ce qu'on veut vous dire ce mois-ci pour briller, pour saisir, pour voir et saisir ces opportunités, pour faire la lumière sur ces portes qui vont s'ouvrir devant vous. Donc sachez les voir et sachez surtout les saisir quand elles se présenteront à vous. On démarre plutôt bien le mois. Et c'est en raccord avec le 9 de coupe, qui est une carte du succès, le 9 de coupe. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit avec apprendre à lâcher prise? Je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre, et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Donc là, on vous demande de regarder un petit peu quelles sont vos certitudes et vos convictions, et de lâcher prise par rapport à vos certitudes. Alors souvent, les certitudes peuvent être liées à des fausses croyances aussi, attention. Alors que les convictions, elles évoluent, elles progressent en même temps que nous évoluons et que nous progressons par rapport à nos expériences de vie tout simplement. Allez, deuxième message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? J'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons. Donc là, on vous demande d'oser ce mois-ci, au mois de mars, d'être déraisonnable, de vous faire plaisir, même si ce n'est pas raisonnable. Donc, quel plaisir non raisonnable pourrait vous faire plaisir ce mois-ci, ce mois de mars? Voyez si c'est réalisable. Si c'est réalisable, tout simplement, osez le faire. Apportez-vous du plaisir. Allez, quelle est la première énergie pour votre mois de mars? C'est le 9 de coupe. Je vous l'avais tiré, c'est l'énergie que je vous avais tirée quand on avait fait la vidéo sur les tendances de votre premier semestre 2021. Donc le 9 de coupe, et je vous ai tiré une deuxième énergie pour avoir un peu plus d'informations pour votre mois de mars. Donc le 9 de coupe, c'était la carte autrefois des vœux. On faisait un vœu au début du tirage, et si le 9 de coupe sortait, votre vœu allait certainement être exaucé. Donc ici, avec cette carte, on vous dit que c'est un bon signe. Elle annonce du succès. Alors, c'est-à-dire, soit vous avez accompli déjà ce succès, vous avez déjà accompli ce que vous espériez réaliser, soit vous allez bientôt y parvenir en tout cas. Par contre, le 9 de cœur vous met en garde également sur le fait de ne pas prendre la grosse tête. Justement, à cause de ce succès, même si vous avez travaillé durement pour l'obtenir. Alors, même si cette carte est le signe que de bonnes choses vous arrivent ici et maintenant ou dans votre avenir proche, elle vous avertit également que vous ne devez pas quitter la récompense des yeux et que vous devez entretenir votre chance par le travail et l'effort. Alors, on vous dit ici, ce mois-ci, au mois de mars, de fêter votre succès, bien évidemment, mais surtout de ne pas oublier que le voyage continue. Et on vous demande de garder l'œil ouvert par rapport à vos vœux à venir. Donc, oui, vous allez fêter un succès, oui, vous allez réaliser quelque chose, mais n'oubliez pas de garder l'œil parce qu'il y a encore des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, c'est plutôt, c'est une très belle carte. Une très belle carte et c'est alors recoupe avec les opportunités aussi. Oui, vous allez avoir le succès, vous allez accomplir quelque chose ou vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui va vous apporter du succès, mais gardez l'œil ouvert parce qu'il va y avoir d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous. Allez, quelle est votre deuxième énergie? Et c'est une arcane majeure, c'est la grande prêtresse. Ou la papesse, qui correspond à la papesse dans le tarot de Marseille. Donc c'est plutôt une très belle énergie aussi. La grande prêtresse représente à la fois la sagesse ancienne et la connaissance actuelle. Elle a bien des choses à vous apprendre, cette prêtresse. Mais c'est à vous de chercher les réponses. Elle ne vous les donnera pas. Donc c'est à vous de chercher les bonnes réponses afin de les obtenir, et vous devez être prêt et prête à affronter la vérité quand vous la trouverez. Donc souvent, les réponses qu'on cherche
sont accompagnées forcément de vérité. Donc, il faut être prêt et prête à les accepter. Hein. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que si vous voulez apprendre, avoir la connaissance à la même hauteur que la papesse pour certaines choses, il faut que vous appreniez à ne pas faire l'autruche et à ne pas vous voiler la face. Alors, on vous parle donc ici de sagesse profonde, hein, de celle qui vient de l'extérieur, mais celle aussi qui vient de l'intérieur de vous. Cette carte, la grande prêtresse, vous encourage à accepter votre pouvoir, votre sagesse intérieure et votre connaissance. Et elle vous encourage également à rechercher des choses en dehors de vous-même, à regarder si d'autres personnes ont cette sagesse-là, quels enseignements elle pourrait vous apporter tout simplement. Alors, l'association de ces deux cartes est là pour vous rappeler l'importance que joue votre sphère relationnelle dans votre vie, dans votre bien-être. Les obligations du quotidien font parfois oublier que le charme de la vie réside aussi dans l'échange, le partage et l'émotion. Profiter d'un bon dîner avec l'un de ses proches, s'accorder une escapade en amoureux, accorder davantage du temps à ses enfants. Bref, toutes ces petites attentions sont souvent celles qui nous rendent plus heureux. Donc, ce qu'on vous demande ici aussi, ce mois-ci, c'est de ne pas négliger ces petites attentions, tout ce qui peut vous rendre, tous ces petits plaisirs qui rendent heureux. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y aura des petits plaisirs qui seront déraisonnables, mais qui seront en lien avec votre sphère émotionnelle aussi, votre sphère relationnelle, mais on vous dit d'y aller. Osez vous rendre heureux. Allez, allons voir les énergies avec la Yaské. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre énergie centrale? Eh bien, c'est un grand oui. Oui, oui à la vie, oui aux opportunités, oui au succès. C'est un grand oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas dire mieux. Oui. Oui, si vous êtes en attente que votre vie s'améliore, oui, votre vie va s'améliorer. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ça, c'est le printemps. Des nouvelles. On a un changement positif. Donc oui, si vous étiez en attente d'un changement positif, il arrive. Ouais, les Capricornes, je ris parce que c'est un jeu magnifique. Hein. Ça recoupe avec ce qu'on vient de dire. Donc, vous allez voir. Ici, on vous parle de nouveaux projets, on vous parle de renaissance, de nouveautés en tout cas. C'est le printemps, hein, c'est la carte du printemps. Donc, la carte du printemps, c'est la carte du renouveau, c'est la carte de nouvelles espérances, c'est la carte de la joie aussi, parce que c'est vrai que quand le printemps respire de joie aussi. Donc ici, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir de la nouveauté qui va vous apporter de la joie. Peut-être que c'est par rapport à un nouveau projet, ou c'est par rapport à une nouvelle relation, ou c'est peut-être de bonnes nouvelles. En tout cas, on vous parle de bonnes nouvelles, hein, de bonnes nouvelles qui annoncent un changement positif. Ça, c'est la carte du changement positif. Donc, il va y avoir peut-être un nouveau projet qui va être annoncé pour un changement positif. Alors, un changement positif, que ce soit dans votre... Replacez ça dans votre vie, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, ce sont que des bonnes nouvelles. C'est des nouvelles qui vont vous permettre aussi peut-être de renaître par rapport à un passé sentimental douloureux et difficile aussi. Peut-être par rapport aussi à une perte de travail ici. Il va y avoir peut-être que c'est vous qui allez initier une démarche. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive à vous ici. Et c'est très joli. En plus, c'est accompagné du oui. Hein, donc ici, peut-être qu'il va y avoir des coups de foudre. Et on vous dit oui. Oui à un coup de foudre. Ou oui, il va y avoir moi, on me parlerait plutôt de révélations. Vous allez avoir des révélations ce mois-ci par rapport à des personnes qui sont dans votre entourage. Et oui, oui, c'est quelque chose qui va être doux. Hein. Regardez, c'est une main tendue, c'est quelque chose qui va être... Alors, c'est peut-être des révélations qui vous apprennent la générosité de certaines personnes. Ça va être des révélations qui vont vous permettre de découvrir à quel point certaines personnes dans votre entourage sont altruistes. Vous n'en étiez pas aperçu. Ou peut-être que c'est vous aussi. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir des mains tendues. On va vous tendre la main, peut-être par rapport à un petit problème qui va arriver. Rien de grave. Mais en tout cas, vous serez soutenu et vous serez aidé. Il y aura une main tendue, il y aura des gens généreux autour de vous. Ou c'est vous aussi qui allez être généreux envers d'autres personnes. Vous saurez tendre la main, mais regardez cette main, la main vers la rose, hein, vers la fleur. Donc c'est quelque chose de très doux ici, c'est une énergie très douce. Donc ici, on vous dit aussi que vous allez être soutenu par des amitiés. Donc là, il va y avoir des amis autour de vous. C'est peut-être un frère ou une sœur. Enfin,
ou c'est peut-être quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur, mais enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très proche de vous, c'est vraiment des personnes loyales et fidèles dans votre vie, qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et c'est un projet pour lequel vous allez vous mettre en action. Alors peut-être qu'il vous manquait des informations, peut-être qu'il vous manquait peut-être que c'est des personnes qui vont vous aider financièrement, peut-être que c'est des personnes qui vont vous aider à mettre en place certaines choses ou qui vont vous aider à acquérir des informations qui vous manquaient par rapport à une nouveauté. Et une nouveauté, et ici c'est la carte d'entreprendre, de l'entreprise, hein, de la mise en action. Donc ici, oui, vous allez vous mettre en action, tout simplement, donc par rapport à ces projets et avec le soutien de personnes proches en tout cas. Donc il va y avoir des opportunités, hein, vous serez aidé par rapport aux opportunités qu'il va y avoir dans votre vie pour démarrer peut-être une nouvelle activité ou pour passer à l'action par rapport à quelque chose. Vous voyez comme ça vous parle, peut-être par un projet, par rapport à une association, que sais-je encore. Vous le savez mieux que moi en tout cas. Ici on vous dit qu'il va y avoir une renaissance par rapport à quelque chose, par rapport à un événement qui vous avait frappé, comme la foudre, on va dire. C'était quelque chose qui était soudain, inattendu. Alors, je pense pas que c'était quelque chose de douloureux, mais c'était quelque chose qui vous a perturbé. Peut-être que vous avez subi un coup de foudre, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez eu un coup de foudre, alors que ce soit peut-être un coup de foudre amoureux, un coup de foudre en amitié. Mais en tout cas, il y a eu un imprévu dans votre vie, il y a quelque chose qui est survenu comme ça et à laquelle c'est une chose que vous ne vous attendiez pas. Et on vous dit qu'il va y avoir une renaissance, peut-être que vous allez avoir... oui, vous allez éprouver de nouveau de la joie, il va y avoir de la légèreté par rapport à cet événement qui s'est produit ou qui va se produire. Et on vous dit que de toute façon, oui, cette légèreté va venir d'amis qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous écouter, qui seront d'un très grand soutien par rapport à ça. Alors peut-être que vous avez eu un coup de foudre par rapport à une personne qui concerne peut-être un ami ou quelqu'un dans votre entourage amical, mais l'ami en commun va vous aider à renouer avec cette personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Enfin, vous voyez comment vous êtes, mais en tout cas ici on vous dit que quel que soit cet imprévu, vous êtes entouré, vous êtes aidé. Et en tout cas, ça va vous apporter de la légèreté, vous allez retrouver une forme de légèreté et une forme de joie aussi. Et il va y avoir comme un renouveau, un souffle de renouveau dans votre vie grâce à cet imprévu et à ce soutien d'amis. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles et on vous annonce un grand oui. Alors c'est peut-être par rapport à un projet de bébé, alors peut-être que vous en discutiez avec votre autre et pour l'instant, jusqu'à présent, il était peut-être pas très chaud et maintenant il va vous donner le feu vert en vous disant oui, je suis partant ou je suis partante pour faire un bébé. Ou alors vous avez peut-être que vous attendiez peut-être des résultats justement pour savoir si vous attendiez un bébé ou pas. Donc on vous dit oui, il va y avoir, on vous dit oui pour la naissance d'un bébé. Ou si ça parle d'un projet aussi, et bien vous allez peut-être que vous attendiez peut-être des informations, peut-être que vous attendiez aussi un feu vert, peut-être que vous attendiez un accord. Et on vous dit que oui, l'accord vous l'avez l'avoir, hein, c'est un grand oui par rapport à ce projet que vous souhaitiez mettre en place, pour lesquels vous attendiez justement des feux verts. Ici on parle qu'il va y avoir une situation qui va évoluer de manière positive. On vous dit que de toute façon, ça va être une situation qui sera... Alors, soit c'est une personne qui va vous tendre la main par rapport à cette situation, soit c'est vous qui allez tendre la main par rapport à cette situation positive. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un changement qui survient dans votre vie qui est très positif et, vous voyez, et qui va vous apporter de la douceur aussi, qui va vous apporter une extrême douceur. Ça va vous apporter aussi une forme d'apaisement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Une forme d'apaisement par rapport à des activités que vous voulez mettre en place, tout simplement, par rapport à des actions que vous voulez entreprendre. Donc oui, si vous attendiez un changement positif pour passer à l'action, ça arrive ce mois-ci, au mois de mars. Et puis ça va vraiment vous apporter de la douceur et un apaisement. Vous allez retrouver une sérénité par rapport à ça, par rapport à ce projet, peut-être qui stagnait jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas encore toutes les informations pour passer à l'action, mais ça arrive ce mois-ci en tout cas. Et c'est vrai que ça va vous apporter une sérénité, un apaisement. Et si on vous dit oui, un changement positif, oui. Et c'est un changement positif qui va peut-être vous concerner, qui ne vous concernera peut-être pas que vous, ça peut-être concernera un ami ou un frère ou une sœur, ou un membre de votre famille dont vous êtes très très proche. Et en tout cas, par rapport à ce changement positif, vous allez vous épauler, vous allez vous soutenir en tout cas. Et, vous allez faire front, on pourrait dire faire front, mais là c'est pas un combat, hein, c'est quelque chose de positif. Donc vous allez vraiment vous épauler pour avancer ensemble par rapport à peut-être un projet qui vous tenait à cœur à tous les deux. Et en tout cas, on vous dit que oui.
que oui, ça va se faire et que oui, vous êtes sur le bon chemin. Ici, on vous parle de renaissance, de projet. Il y a vraiment un souffle de nouveauté. On vous dit oui, que la nouveauté que vous attendiez arrive ce mois-ci et ça va vous permettre de passer à l'action. Peut-être que ça y a un renouveau que vous attendez sur vos activités ou en tout cas, c'était peut-être des informations que vous attendiez pour vous lancer dans une nouvelle activité. Peut-être que vous cédez par rapport aussi à une formation. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, avec ce grand oui central, oui, et pour opportunités aussi, oui aux opportunités, oui aux ouvertures, oui à la nouveauté aussi, avec cette carte du printemps qui vous annonce de très très belles choses, en tout cas les Capricornes. Écoutez, c'est un magnifique tirage. Hein. On vous parlait ici du succès. Ben oui, vous allez rencontrer le succès. Et on vous disait de ne pas perdre de vue aussi les opportunités et les ouvertures qu'il va y avoir pour vous. Et ben, vous voyez, peut-être que c'est le succès, c'est peut-être ces ouvertures et cette légèreté et ce souffle de renouveau qui vont arriver dans votre vie tout simplement. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal a un message pour les Capricornes pour le mois de mars 2021. Allez. Je sais pas. Ah oui. C'est le scarabée. Le scarabée. En tout cas, ce mois-ci, enfin, vu toutes les énergies, il va y avoir une transformation sur votre vie. Hein. Il y a des choses qui vont se transformer et pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand bonheur et pour votre plus grand apaisement aussi. Donc, c'est quelle famille? Le scarabée, c'est la famille de la transformation. Alors, oui, la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Alors, vous voyez, le scarabée, là, me fait penser à la grande prêtresse. On vous parle de transformation intérieure ou extérieure, et on vous parlait avec la grande prêtresse que vous allez peut-être aller à la recherche de réponses, aussi bien à l'extérieur autour de vous, mais aussi bien intérieurement. Vous voyez, comme on est en raccord avec les énergies, c'est fabuleux. J'adore les cartes. Allez, on va aller voir le scarabée. Donc, le scarabée, il est là. Donc, quel est le message du scarabée pour les Capricornes? Être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes et les plus grands succès de l'univers. Vous voyez, les plus grands succès de l'univers, on vous annonce le succès avec le 9 de coupe. Alors, les mots-clés du scarabée, c'est la transformation. Avec la transformation aussi, avec le printemps, hein, parce que c'est une énergie de renouveau. La mutation. La renaissance aussi, le renouveau, la patience, l'autonomie, le changement, la longévité et le cœur. Eh bien, on est en total raccord. Cet animal est en raccord avec vos énergies. Alors, qu'est-ce qui va vous apporter le scarabée? Le scarabée. Non, c'est le scarabée. Il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu de vie, de mœurs. Le scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Le scarabée vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets à terme. Le scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Vos projets peuvent être ralentis. Peut-être vous découragez-vous lorsque les changements ne viennent pas assez rapidement. Mais le scarabée est le symbole de longévité. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Donc, vous voyez, ce qui vous tient le plus à cœur, prenez soin de vos valeurs. Alors, vos valeurs, c'est peut-être vos convictions, c'est vos convictions, c'est pas vos certitudes, c'est ce qu'on essaie de vous rappeler aussi. Hein. Donc, ne vous impatientez pas. Si les choses peut-être prennent un petit peu de temps, n'oubliez pas qu'on est quand même dans des énergies un petit peu lentes hein, avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais les choses arrivent à vous et voyez, vous avez des grands oui et tout. Vous avez une transformation, une renaissance qui arrive, une transformation. Ok, il y aura peut-être un imprévu, peut-être quelque chose qui va frapper un petit peu comme la foudre. Mais vous êtes entouré et c'est pour vous accompagner justement dans des énergies de transformation, de renaissance et de renouveau aussi. C'est un souffle. Hein.
Donc c'est vrai que des fois, il y a des imprévus dont on se passerait bien, mais c'est vrai que c'est pour nous transformer, nous faire progresser aussi sur notre vie. Mais c'est un super tirage positif, hein. Vous êtes vraiment bien accompagné au mois de mars, ami Capricorne, avec les énergies. Ce sont de très très belles énergies. Allez, quel est votre mandala? Ah bah écoutez, il y en a d'autres, il y en a deux. Non, non. On va... Ah bah celle-là, elle a carrément sauté l'énergie de la vie. Donc, votre mandala ici, il est joli, hein. Donc, on vous dit l'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et en toute chose. C'est ce qu'on vous disait ici aussi avec l'association de ces deux cartes. Oui, de vous relier à l'énergie de la vie, relier aussi à ces petites choses, à ces petites choses et ces petites attentions qui font du bien, hein. Tout simplement, hein. À ces petites choses qui vous rendent heureux. Donc je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. Oui, prenez conscience que l'amour est partout autour de vous, tout simplement. Que l'amour est partout autour de nous, tout simplement. Voilà, c'est un joli message pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un magnifique mois pour vous. Quel succès! Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description, comment me contacter. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très joli mois de mars, mais vu vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.